petit rappel. Le président de la République, Emmanuel Macron, au moment des élections, deuxième tour, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Je crois que l'ensemble des autres partis politiques ont voté pour le président de la République en disant pour faire barrage à Rassemblement National, pour faire barrage à Marine Le Pen. Alors hier, on a vu, ils veulent nous faire croire que même sans la voix des RN, que la loi passée, c'est pas vrai. Ils l'ont voté ensemble. Le Rassemblement National a dit c'est une victoire idéologique. Qu'est-ce que nous on en tire comme conclusion? On s'est battu contre cette loi-là. On a amené les combats. Oui, on n'a pas gagné, c'est vrai, la loi est passée. Mais nous, on en sort avec la tête haute. Ceux qui ont voté contre la loi sortiront avec la tête haute. Nous, on ne va pas baisser nos têtes, on va lui baisser les bras. Qui va baisser la tête, qui va baisser les bras? C'est Renaissance. C'est tous les partis politiques du président de la République. Aujourd'hui, on en est là. Ceux qui ont voté ces lois-là, ils sont pareils aujourd'hui comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, Bruno Retailleau. Je crois que certains ont oublié leur nom. C'est pas politique. Oui, mais c'est pour nous, c'est personnel. Parce que la loi nous concernait. Mais c'est pas politique. Les LR, les Républicains, ils ont oublié leur nom. Ils se sont alignés sur la ligne de l'extrême droite. Ils ont fait passer la loi. Une loi utilitariste, une loi raciste, une loi qui vise à nous criminaliser toutes et tous. Une loi qui vise à nous maintenir dans la précarité. Une loi qui dit mettez un maximum des obligations de quitter les territoires. Mettez un maximum d'interdictions de retourner sur les territoires. Appliquez la double peine. Une loi qui dit étranger, immigré est égal à délinquant. On a entendu bien évidemment les ministres de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin dire cette loi est faite pour protéger les Français. Cette loi est faite pour protéger les Français. Protéger les Français et les Françaises, mais de quoi? Des gens qui vident leurs poubelles, des gens qui déchargent les camions, qui traitent leurs colis, qui les livrent des fois, des gens qui s'occupent des personnes âgées. Protéger les Français contre les gens qui construisent les bâtiments dans les Jeux Olympiques. Protéger les Français contre les gens qui font les repas, qui font la plonge dans la restauration. Ils appellent ça protéger les Français. Moi, j'appelle pas ça comme ça. Moi, j'appelle ça faire la guerre aux Français et Françaises. C'est comme ça. Parce que cette lutte-là, la lutte pour la régularisation des travailleuses et des travailleurs sans papier, c'est une lutte qui est au cœur de la classe ouvrière. S'il y a des travailleurs en situation irrégulière, c'est l'ensemble des salaires qui tirent vers le bas. C'est l'ensemble des conditions de travail qui va se dégrader. Et c'est vrai. Les conditions de travail, comme ils disent, régularisation des métiers en tension, c'est des pipeaux. Il n'y a pas de métiers en tension. Les métiers en tension sont quoi? C'est les métiers dans lesquels les conditions de travail sont insupportables. Les salaires sont indignes. C'est pour ça les gens en situation régulière, qu'ils soient françaises ou d'origine étrangère, n'acceptez pas de faire. C'est pour ça que ces métiers-là sont en tension. Vous voulez régulariser les gens en disant continuez à travailler dans ça? Continuez à faire les marteaux-piqueurs de 8h à 16h? Si vous avez d'autres compétences, c'est non. Continuez à décharger les camions chez Chronopost ou n'importe où dans la logistique. Si vous avez d'autres compétences, ce sera non. Continuez à faire les ménages. Continuez à faire la plonge dans la restauration. Continuez à s'occuper des personnes âgées. Continuez à être brancardier. Je l'ai dit parce qu'il y a les camarades qui le font. Si vous avez d'autres compétences, c'est non. Ça s'appelle l'esclavage moderne. Nous, on y est contre. Et jusqu'à présent, on est contre cette loi-là. Bien évidemment, ça a été voté, mais le combat, il n'est pas fini. On continuera à dire non. On continuera à demander notre droit. Nous continuerons à demander notre régularisation. Elle est obligatoire, elle est imminente. C'est un droit. C'est un droit. Pour régulariser les gens qui sont déjà sur les territoires,
Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Alors aujourd'hui, on en est là. Le racisme, ça s'est augmenté. Il y a une épidémie qui est pire que Covid, qui est pire que malaria, qui est pire même que Sida. C'est une épidémie de racisme. Ça s'appelle le Rassemblement national. Alors il y a 30 ans, c'était leur combat. Alors aujourd'hui, ils en ont eu un peu gain de cause. Et grâce à qui? Grâce au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, grâce à la première ministre Elisabeth Borne, grâce au président de la République Emmanuel Macron. Nous on dit c'est la honte. Nous on n'a pas gagné, mais tout l'honneur est pour nous. Aujourd'hui, jusque-là, on n'a pas salué le courage des camarades. Aujourd'hui, moi je tiens à saluer votre courage. Elle mérite d'être saluée. Vous êtes des braves, vous êtes des guerriers, vous méritez le respect, camarades. Qu'ils le fassent ou pas, c'est autre chose, mais vous méritez le respect parce que vous faites l'honneur de la classe ouvrière. Les boulots les plus pénibles, c'est vous, c'est nous qui les font. Les salaires les plus indignes, c'est nous les recevons. Alors aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur hier, c'était son sketch, hein. Il était sur tous les journaux. Il y avait même les médias qui l'ont interpellé concernant notre grève, les grèves chez Chronopost. Il a dit, mais écoutez, c'est pas la Poste, c'est ses sous-traitants. Et heureusement, la Poste ne fait pas encore ça. La Poste ne fait pas encore quoi? La Poste a été condamnée par un tribunal. Et même si séparation des pouvoirs, entre guillemets, on peut dire ça existe. La Poste a été condamnée par un tribunal, le tribunal de grande instance de Paris, pour prêt illicite de main-d'œuvre, pour travail dissimulé et pour marchandage. Et c'est pas rien. C'est grâce à notre grève. C'est une victoire pour nous. Alors la Poste, avec sa condamnation, le ministre de l'Intérieur dit, la Poste ne fait pas encore ça. Ils ont dit, avec cette loi-là, c'est la fin de l'hypocrisie. Moi je dirais, c'est le début de l'hypocrisie. Oui, parce que ça sera un titre de séjour qui liera la personne à un patron, à un boulot. La durée et la validité va dépendre du patronat et du gouvernement. C'est le début de l'hypocrisie. C'est le début de l'hypocrisie parce que la France est la championne de l'Europe en matière de ZOQTF, des obligations de quitter le territoire. 100% l'exécuter. Il y a une année peut-être, il nous disait, le ministre de l'Intérieur, oui, je le répète plusieurs fois, mais c'est normal. Il l'a porté. On va lui dire. Peut-être il va entendre ou pas. Moi, je l'ai dit avec ma petite voix aujourd'hui. Il disait, méchants avec des méchants, gentils avec des gentils. C'est des gentils qu'ils arrêtent, qu'ils envoient au commissariat. Des fois, ils sortent avec des obligations de quitter les territoires. Des fois, ces gentils-là se retrouvent dans des centres de rétention ou même dans les locaux de rétention. Des gentils en partant au travail, les méchants les arrêtent. Des gentils en quittant le boulot, les méchants les arrêtent. Nous, on les dit comme ça, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Le seul méchant, c'est le gouvernement, c'est le système. Le seul gentil, c'est l'ensemble des travailleurs. 83% des sans-papiers travaillent, cotisent, payent des impôts. Et qui bénéficient d'aide médicale d'État? Très très peu. Très très peu. Parce que la sécurité sociale, une fois qu'ils voient les traces de votre travail, ils vous demandent d'amener votre dernier bulletin de paie. Vous l'amenez, on vous dit vos ressources sont énormes. On ne vous donne pas aide médicale d'État, vous n'avez pas droit. Mais on ne vous donne pas non plus la carte vitale. Et vous restez là sans rien. Vous travaillez, vous cotisez, si vous tombez malade, vous vous débrouillez. Si vous avez un accident de travail, vous vous débrouillez. Alors c'est une honte. C'est une honte que les républicains défendent cette loi. C'est une honte que le gouvernement vote une loi avec un Rassemblement national. Oui, ils ont décidé de les faire, ils les récolteront. Ça va engendrer des résultats. Quel genre de résultats? Moi je ne sais pas. Mais on en est là. Alors la lutte continue. On ne lâchera rien. On ne baissera ni la main, on ne baissera ni les bras, ni la tête. Camarades, tenez la tête haute. Je redis encore, l'honneur est à vous. Parce que vous vous tenez des bons côtés des choses. Mais les pouvoirs, on n'en a pas.
La régularisation, ça dépend de la préfecture. Mais au final, c'est les rapports des forces qui comptera. Ces rapports des forces, on y mettra tous nos moyens pour l'avoir. La lutte continue, et courage à vous. Et voilà, c'est comme ça. Hein. On dit ensemble, camarades, ni raf, ni centre de rétention, régularisation. Ni raf, ni centre de rétention, régularisation. Merci camarades, la lutte continue, on ne lâchera rien.